un grand jour aujourd'hui pour Promotion Kamouraska. Vous avez présenté des outils concrets pour appuyer les employeurs dans le recrutement de main-d'œuvre. Alors, qu'est-ce que vous avez présenté? On a dévoilé différents outils de communication pour faciliter justement le recrutement de main-d'œuvre auprès des employeurs. On a dévoilé une nouvelle image de marque. Ensuite de ça, un nouveau portail d'attractivité qui est le kamouraska.com. C'est un site Internet, dans le fond, où on recense l'ensemble des offres d'opportunités ou d'attractivité de la région. Ensuite, on a dévoilé aussi un feuillet, un dépliant, pour promouvoir le site lecamouraska.com et aussi le calendrier Quoi faire au Kamouraska. Puis ensuite, on a dévoilé tous les outils de communication pour sortir en salon de l'emploi ou en salon d'information qu'on peut faire à Montréal ou à Québec. Donc, ces outils-là sont disponibles pour les employeurs ou les organisations qui désirent promouvoir la région avec leur entreprise. Mais justement, tu as parlé d'image de marque. Donc, on voit, tu as un T-shirt avec la nouvelle image de marque. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, l'image de marque, dans le fond, est dans le sens de la continuité. On connaissait déjà le jonc dans un cercle comme le coucher de soleil. Là, c'est un rond dans lequel on met le jonc, le foin à l'intérieur, qui représente un peu comme le K de Kamouraska. Puis ensuite, il est un peu comme un tag, comme un timbre pour voyager le plus possible. Donc, il peut être utilisé sous forme de tag ou il peut être utilisé sur un site Internet ou sur une offre d'emploi. Donc, pour faire référence après au portail d'attractivité. Donc, c'est un logo comme un tag. Et donc, vous voulez, entre autres, que ce tag-là, qui se voit le plus possible là, dans le Kamouraska, puis même à l'extérieur. Là. Oui, le plus possible. On peut l'ajouter sur une adresse courriel. Tu sais, ma signature courriel, je vais ajouter le tag. Puis ensuite de ça, les gens vont pouvoir le voir partout à tous les gens que j'écris, dans le fond, des courriels. Donc, ils vont pouvoir voir le logo, puis cliquer sur le logo pour avoir référence au site web, kamouraska.com. Ce qu'on en a compris de tous les outils de communication que vous avez sortis, que vous avez dévoilés aujourd'hui, on peut comprendre que c'est une unité entre les municipalités. Hein? C'est un tout. C'est le Kamouraska, la MRC du Kamouraska. Donc, c'est plus de travailler en silo, mais bien de travailler en collectivité. Là. C'est ça que vous voulez aussi. Vraiment, c'est de travailler ensemble, le plus possible, l'ensemble des municipalités ensemble, mais l'ensemble des secteurs d'activité du développement économique ou socio-économique de la région. Donc, autant l'enseignement, la santé, les entreprises manufacturières innovantes, l'ensemble des secteurs, on s'unit autour du territoire pour mettre nos forces d'attractivité ensemble pour promouvoir la région puis le milieu de vie aussi de la région. Et en terminant, Pascal, dis-moi, ça a été un travail de longue haleine, là. C'est pas en une fin de semaine qu'on fait tout ça. C'est un travail, non, c'est un travail à long terme avec beaucoup de gens, là, de consultation de la population. On a rencontré 240 personnes. On a eu plusieurs rencontres de concertation avec différentes organisations, les entreprises. On a 29 partenaires du marketing. On les a rencontrés un après l'autre pour aller chercher l'information de leurs besoins aussi. Et puis, depuis 2015, en fond, ça fait 2 ans que le leadership politique de notre MRC, notre préfet, nos élus municipaux y ont cru dès le départ. Et puis, aujourd'hui, on voit le résultat de l'ensemble de nos efforts. Est-ce que je vois une directrice de Promotion Kamouraska assez fière ce soir? Je suis vraiment contente, vraiment. C'est un beau travail. Ensemble. On est ici parce qu'on aime vivre dans la région. Fait que là, c'est un accomplissement. Bruno Lacroix, vous vous êtes occupé un peu plus du portail d'attractivité du Kamouraska sur Internet. Qu'est-ce qu'on retrouve un peu plus en détail à l'intérieur de ce portail? Bien, on retrouve le Kamouraska. Donc, le Kamouraska qu'on met à la portée de nos employeurs. Le principal enjeu demeure depuis quelque temps la difficulté de recrutement de main-d'œuvre. Qui est de plus en plus critique. Alors, pour aider nos entreprises dans leur pérennité, on leur offre le territoire, donc un langage commun. Le portail Internet montre à peu près 37 fiches d'opportunités vivre au Kamouraska. Donc, des garderies, des écoles primaires, secondaires, collégiales. On touche aussi le volet travailler au Kamouraska, entreprendre au Kamouraska, visiter
étudier au Kamouraska aussi. On a un cégep, on a un ITA aussi en agriculture agroalimentaire. Alors, le portail recense des fiches d'attractivité faciles à consulter, autant pour les candidats en entreprise, les étudiants, les touristes, que pour les employeurs. Donc, c'est le but du portail. Mais c'est un portail qui ne sera jamais terminé, là. Les informations, on peut en rajouter, que ce soit les employeurs ou l'école. Tout le monde peut rajouter leur grain de sel au niveau de ce portail. Tout à fait, c'est ce qui est intéressant. On a recensé les offres de qui on est présentement. Peut s'ajouter avec le temps des offres d'attractivité qui vont se développer en fiches supplémentaires sur le portail. Donc, c'est de cette façon-là qu'il est évolutif. Oui. Mais j'imagine que tu n'as pas regroupé tous les employeurs, toutes les entreprises qu'il y a ici. Ça aussi, c'est un travail à faire, c'est d'aller joindre toutes les entreprises pour qu'ils se retrouvent sur ce portail, avoir un portrait complet du Kamouraska. Notre règle du pouce jusqu'à maintenant, c'est que les 29 partenaires actuels, donc 29 entreprises, correspondent à 2200 emplois au Kamouraska, ce qui est exactement 20 du nombre d'emplois au Kamouraska. Donc, c'est sûr que quand on parle de manufacturiers qui s'ajoutent comme partenaires, le pourcentage pourcentage d'emplois augmente aussi, là. Donc, oui, on a à peu près 29 partenaires pour 20 d'emplois et puis on vise à augmenter ça. Justement, tu parles des partenaires. Est-ce que ça a été difficile de faire participer ces employeurs-là? Quand tu es allé frapper aux portes, est-ce que tu as eu des refus? Comment ça s'est passé? Il y a eu rarement des refus, non. Les gens, les employeurs identifiaient l'enjeu qu'on leur présentait, difficulté de recrutement de main-d'œuvre. C'était pas difficile de les convaincre, là. Ils le vivent à tous les jours. Alors, quand on leur dit qu'on va développer, on développe une stratégie pour les aider, bien, la majorité embarque, là.